Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations pour vous pour ce mois de mars. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les personnes qui souhaitent me suivre sur les réseaux, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouverez très facilement. D'ailleurs, il y a un groupe privé, sur Facebook où vous avez du coup, vous l'avez dans l'espace communautaire de la chaîne communautaire, pardon, de la chaîne donc vous pouvez vous, j'allais dire vous y inscrire, mais en tout cas, demander à rentrer dedans. Donc voilà, c'est pour blablater un peu de tout et de n'importe quoi, voilà. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Donc je pense que votre mois va être assez cocasse, si je peux dire. Parce que je me suis rendu compte, au bout de 8 minutes, que en fait, j'avais bien allumé le micro, hein, je parlais bien, mais j'avais pas allumé la caméra. Donc ça va peut-être un peu se il y a un côté faux départ, peut-être, sur le mois de mars pour vous. Donc je reprends cette guidance depuis le début. Alors, du coup, pour vous, sur ce mois de mars, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut être très importante pour vous sur ce mois. Sinon, ça va être plutôt la notion de s'ouvrir, de déclaration d'amour, de dire ce qu'on a sur le cœur. Alors, on voit vraiment que par rapport aux blessures, plutôt de l'enfance, hein, on verra par la suite, mais plutôt blessures de l'enfance, qui a pas, je vais pas dire une guérison, mais un rééquilibrage qui est en train de se faire concrètement parlant vis-à-vis de ça. Donc, peut-être qu'on est un peu moins en réaction. Ok. Au niveau, de vos énergies, de votre sphère énergétique, vous êtes en train de retrouver un équilibre par rapport à un certain paraître, par rapport à une illusion que vous étiez en train de montrer ou des illusions que vous vous faisiez sur une situation, sur une personne peut-être. En tout cas, vous souhaitez sortir d'un isolement parce que cet isolement est beaucoup trop souffrant et trop douloureux et du coup maintenant, c'est le moment pour vous de faire des choix. Alors ça concerne essentiellement un contrat avec une personne avec qui c'est très fusionnel, c'est très pas forcément pas forcément passionnel, mais c'est très, très fusionnel. En tout cas, il y a une grande complicité entre vous et c'est très, très fort. Alors, ce que vous avez à travailler sur ce mois ah oui, parce que, bah, du coup, comme j'ai fait déjà la guidance en partie, je commence à, imprimer le machin, on va dire. Donc on voit que vous n'avez pas spécialement besoin de bosser vos blessures de l'âme, ça va pas être le sujet, c'est plutôt lié à votre enfance, votre rapport aux enfants aussi, rapport à l'enfance de manière générale ou votre enfant intérieur vis-à-vis de un ou une partenaire ou un ou une ex-partenaire. Alors ça peut être une personne avec qui vous avez des enfants ou que vous connaissez depuis l'enfance. En tout cas, vous avez travaillé un non-alignement à vous sur le fait de couper des liens. Vous ne il y a vraiment c'est un mois où on ne coupe pas les liens avec cette personne, mais pour autant, c'est une personne qui va réveiller beaucoup de colère et beaucoup de vibrations négatives, alors qu'en fait, c'est une personne que vous aimez véritablement, avec qui c'est très fort, avec qui c'est très fusionnel. Donc il va falloir comprendre pourquoi, pourquoi cette personne réveille ces choses en vous. C'est pas elle, en soi, qui vous met en colère, c'est elle réveille quelque chose qui est déjà présent, donc il va falloir aller décortiquer ça. Donc dans tous les cas, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas lié aux blessures de l'âme, mais plutôt au fait qu'on sort de l'illusion par rapport à notre enfance, par rapport à l'enfant intérieur ou par rapport aux enfants. On arrête peut-être aussi d'être dans un certain paraître ou de cacher les choses depuis qu'on est enfant parce qu'on nous a appris non, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, et au final, bah, on n'est plus nous-mêmes en fait. Et on voit que vous sortez de l'isolement vis-à-vis de ce ou cette partenaire ou ce ou cette ex-partenaire, parce que c'est trop souffrant et que c'est pas aligné avec ce que vous voulez. Vous voulez pas vous éloigner de cette personne, vous voulez pas vous isoler de cette personne et du coup, vous faites le choix de ne pas couper les liens, de ne pas couper la relation avec cette personne, quelle qu'elle soit à l'heure actuelle. Donc on voit encore une fois, comme je disais, que ce lien, il est très fort, enfin ce lien, ce contrat que vous avez avec cette personne est très fort, très intense, il y a une véritable fusion entre vous, mais ça réveille justement une certaine colère et des vibrations négatives de votre côté qui demandent à être compris et transmuté. Parce que cette personne, si elle réveille ça chez vous, c'est que il y a quelque chose que vous avez besoin de travailler vis-à-vis de ça. C'est pas forcément elle qui fait quelque chose de mal en fait, hein. Ok. Donc au niveau de ce que vous avez travaillé, au niveau de vos mémoires, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure, du transgénérationnel qui vont venir vous influencer sur ce mois de mars, on voit que, c'est lié au fait que dans une vie antérieure où quelqu'un, un membre de votre famille, de votre lignée, il y a eu un abandon d'un enfant, donc ça peut être vous, ça peut être un membre de la lignée, un abandon d'un enfant parce qu'il n'avait pas le genre escompté. Donc la plupart du temps, quand ça se passait comme ça, c'était souvent les filles. On voulait un garçon et puis, du coup, on mettait la fille à l'orphelinat.
ce genre de choses. Bien sûr, ça pouvait être aussi le cas dans l'autre sens, hein, peut-être qu'on ne voulait pas du tout d'enfant, mais là, avec la notion d'enveloppe charnelle, j'ai vraiment cette notion de on n'était pas dans le même corps, en fait, hein. OK. Donc il y a aussi cette notion où, alors peut-être encore une fois transgénérationnel pour ceux qui ont eu, comment dirais-je, des ancêtres qui étaient plutôt en campagne ou, pour du karmique plutôt, on aura ce côté à un travail excessif en campagne. Donc alors ça peut être campagne militaire aussi, hein, mais ça peut être aussi tout ce qui va être, travail agricole ou alors travail forestier. Donc ça va ressortir peut-être un travail, vous allez avoir tendance peut-être sur ce mois à travailler énormément la terre, la matière, ce genre de choses, peut-être plus en nature, plus en extérieur. OK. Maintenant, on va aller voir comment, bah, vous vivez un peu, ce mois de mars. Alors, donc on peut me parler de personnes du signe de la Vierge, personnes du signe Verseau, pardon, personnes du signe du Verseau, ici, là, personnes du signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Ce que vous ressentez, c'est ce que vous sent enfin, comment vous vous sentez, c'est ce côté: «Je suis guidée, je suis destinée à m'ancrer, à me stabiliser», peut-être à aller vers une personne de signe de terre ou une personne de signe d'eau. En tout cas, je suis destinée, pour réussir à me sécuriser, à m'ancrer, à aller aux profondeurs de moi-même, à aller guérir des choses émotionnellement parlant et à accepter de donner à l'autre sans pour autant me sacrifier. OK. Alors votre défi sur ce mois, ouais, c'est ça. C'est alors le premier message que j'ai, c'est d'abandonner l'image qu'on a voulu faire de vous depuis que vous êtes enfant. C'est laisser cette vieille peau, ce vieux costume qui n'est pas vous, de côté depuis, que vous êtes enfant. Voilà. Donc pour certains, c'est ça, premier message. Sinon, pour d'autres, le défi, bah, c'est de laisser, encore une fois, des émotions négatives de côté, de laisser le passé derrière pour avancer. Après une période d'isolement, de réflexion intense, c'est maintenant de s'ouvrir plus à ce que l'on veut vraiment au fond de soi, de nos rêves, nos aspirations, et être plus dans le cœur, dans l'amour. Ça va vraiment être ça. Dans tous les cas, il y a une notion de je laisse quelque chose derrière moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février pour vous? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, il y a eu une discussion, il y a eu une recherche de vérité, une recherche de compréhension. On a cherché à dire sa vérité, à comprendre l'autre aussi, pour pouvoir ancrer quelque chose, pour pouvoir stabiliser quelque chose. Et maintenant, enfin, au mois de février, la décision, elle était prise. Voilà, c'était pris, il n'y avait plus à tortiller, il n'y avait plus d'illusions, on voyait clair, la décision était prise. Vers quoi vous allez au mois de mars? Alors, on peut me parler de femme ou de polarité féminine, ça peut être également votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui est inconscient, émotionnel, etc. Pour d'autres, on va parler de personnes de signe du poisson, peut-être. En tout cas, vous allez, repenser au passé. Vous allez beaucoup regarder en arrière et peut-être dire: «Ah ouais, mais c'était mieux ainsi, c'était mieux ceci», voilà, un petit peu surtout vis-à-vis du partage, vis-à-vis du donner et recevoir, vis-à-vis de l'harmonie matérielle et financière. Et on voit que c'est parce qu'il y a des choses émotionnelles qui sont en train de, alors soit c'est vis-à-vis d'une femme ou une polarité féminine en face de vous, soit c'est vraiment des émotions, des peurs, des angoisses qui sont en train de remonter vis-à-vis de ça, vis-à-vis du fait de partager, d'être dans cette harmonie concrète de la matière. OK. Alors, tuc tuc, que je ne m'y trompe pas, que je ne me mélange pas, donc ça c'était un. Parce qu'elles sont pas rangées comme d'habitude mes cartes, du coup je suis un peu perturbée. Normalement c'est ça. Normalement c'est ça, je me trompe pas. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois, de mars? Alors on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On peut parler de personnes du signe du Taureau. Donc ça peut être une personne en face de vous comme 2 personnes en face de vous. Alors il est possible que vous preniez conscience que, bah, ces personnes ou cette personne, bah, en fait, elles sont hyper centrées sur elles, dans leur bulle, et en fait, elles cherchent pas forcément à être sur la défensive, mais en fait, plus rien ne les atteint. C'est un peu cette notion, vous prenez conscience que plus rien ne les atteint, plus rien ne les touche. Et pour d'autres, c'est vraiment ce côté où on peut avoir, vous prenez conscience que vous êtes en train d'apprendre à accepter ce que vous ressentez, de gérer vos émotions pour pouvoir évoluer. Alors peut-être vis-à-vis de cette personne du signe du taureau, mais pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous engager, pour pouvoir passer à la prochaine étape. Et que maintenant, en fait, vous êtes centré, vous arrivez enfin à vous centrer. Donc on avait ce travail du non-alignement à soi. Donc là, vous vous sentez plus aligné par la suite par la suite du mois de mars. Ok. Vous cherchez plus à être forcément sur la défensive, en fait. C'est genre, ok, t'es pas content avec moi, t'es pas d'accord avec moi, bah c'est ok, voilà, c'est tout, c'est comme ça, j'ai pas, c'est pas grave.
J'ai pas j'ai pas c'est pas un conflit, en fait, j'ai pas besoin de me défendre. OK. Alors, ensuite, ce que votre inconscient cherche à vous dire. Alors, on peut me parler de personnes du signe du, Sagittaire. Pour certains, il peut y avoir vraiment, vis-à-vis de cette personne, une prise de conscience d'un lien que vous avez avec cette personne, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. Pour d'autres, c'est que, ils vous en fait, enfin, vous prenez conscience, vu que c'est dans l'inconscient, c'est un peu paradoxal, mais, ça peut être ce fait que comment dirais-je? Vous, votre inconscient vous dit: «Tu es en train de guérir quelque chose, tu es vraiment en train de te rééquilibrer énergétiquement, émotionnellement, physiquement, mentalement, au niveau de tes polarités, tu es en train de te rééquilibrer. Maintenant, vois les choses. Il est temps que tu vois la vérité sur ce lien d'âme, de cœur ou de sang». Alors, le conseil que l'on vous donne, les amis, c'est arrêter d'agir de cette manière. À un moment donné, là, votre façon de faire, votre façon d'agir, elle est en train de vous fatiguer, elle est en train de vous épuiser. Vous prenez tellement de choses du passé, laissez le passé derrière maintenant. Ne prenez que ce qui est vraiment nécessaire pour ce que vous voulez mettre en place. Parce que sinon, si vous continuez à, comment dirais-je, si vous continuez à agir toujours de la même manière, si vous ne changez pas, vous allez continuer à vous prendre du karma négatif dans la tronche. Vous allez continuer à être dans une notion de malchance, alors qu'il y a un nouveau départ qui est là, qui ne demande qu'à c'est comme si vous aviez un avion à prendre et que vous n'avez le droit qu'à un certain nombre de bâtons. Sauf que vous voulez forcément prendre vos 10 bâtons. Sauf que, bah non, non, non. Tu dois laisser certains bâtons derrière toi. Tu ne peux pas tout prendre dans cet avion qui est ton nouveau départ. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de mars? Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On a des personnes qui se projettent, qui sont dans la confiance, qui sont dans la chaleur, qui sont dans la générosité, qui sont très aussi sensuelles peut-être. En tout cas, c'est des personnes qui sont dans la gratitude de ce qu'elles ont réussi à avoir, de ce qu'elles reçoivent, de ce qu'elles gagnent. Vraiment, elles sont hyper heureuses de ce qui se passe dans leur vie concrète et matérielle. Alors, ensuite, alors qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois? Alors on peut parler par rapport à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, quelqu'un pour certains, vous avez peur qu'il y ait un gros clash et qu'on soit dans les illusions, qu'on ne sache pas quoi faire vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est qu'il y a un coup de cœur ou un clash, en fonction de chacun, et qu'on soit dans les illusions, qu'on sache pas quoi montrer ou quoi choisir par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à une déclaration d'amour, par rapport à une déclaration de sentiment. Alors, ce que vous espérez, alors on peut me parler de personnes du signe du Cancer. Pour certains, vous espérez recevoir des signes, des synchronicités par rapport à cette personne du signe du Cancer pour pouvoir attendre et maturer la situation. Pour d'autres, c'est vous espérez avoir des signes, des synchronicités, un message de l'univers qui vous permettent de faire un choix et d'avancer, mais tout en gardant une certaine patience pour mettre les choses concrètement en place. C'est genre, ok, je prends la décision d'agir, mais mollo mollo, quoi. Si on n'y va pas, tête baissée, et puis je fonce, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de mars? Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Pour certains, il y a un aboutissement où vraiment il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse par rapport à cette personne du signe de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Pour d'autres, c'est que on arrive peut-être à la fin justement de cette tristesse, de cette mélancolie, et euh, on est à un moment de sa vie où on reprend les rênes, on reprend les choses en main pour certains. Ok. Alors, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que il peut y avoir avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, un nouveau départ, alors pas un, enfin, un nouveau départ, un nouveau projet concret dans la matière pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on va prendre des décisions vis-à-vis de cette nouvelle chose qui arrive dans la matière. On va prendre des décisions, on va se positionner, on va en parler aussi pour pouvoir voir ce que l'on en fait. Ok. Maintenant, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière, le message complémentaire, on va dire, de ce tirage. Alors, Vierge, mars 2024, ce premier guide. Hop, encore 2 cartes et ce sera bon. Ok.
Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous le laissez de côté et on prendra juste l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et on a personne du signe du Cancer. Alors, c'est un mois où on n'arrive pas à se décider. C'est-à-dire qu'en fait, notre mental nous empêche de voir les choses et on est un peu en indécision, on sait pas trop quoi faire. Et du coup, on va agir par instinct, en fait, et on va dire notre vérité. On va dire ce qu'on pense, on va aller chercher la vérité, et ça va être une réussite. Ça va être une réussite, ça va vraiment bien fonctionner parce que vous allez faire des efforts concrets, vous allez vous investir, vous allez vous engager là-dedans pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place et pour pouvoir écouter votre envie, écouter votre passion. Voilà, vous allez foncer, vous allez faire ce qu'il y a à faire, on va dire. Pour autant, vous restez dans le déni qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place, qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'ancrer, parce que on est toujours dans cette notion de je veux agir toujours de la même manière, parce qu'on m'a appris, maman, papa m'a appris comme ça, et que on m'a toujours dit que si je ne faisais pas ça, j'étais une mauvaise personne. Sauf que quand vous continuez à agir comme ça, c'est là que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que à un moment donné, c'est trop lourd, c'est trop compliqué, ça ne marche pas. Et pourtant, vous recevez des signes, vous recevez des synchronicités, des guidances, des signes de l'univers qui vous disent de choisir, qui vous disent d'avancer sans ça. Ok. Donc on a quand même cette notion euh, où il y a une colère. La colère, elle est là, hein. Elle revient, cette notion de colère, cette envie de se battre, cette envie de montrer qu'on est le ou la meilleure. Et aussi ce côté où on est on peut être sur la défensive. On a vraiment cette notion de je veux me défendre, comme si le monde allait m'accuser de quelque chose, hein. Il y a un peu ce rapport-là qui est là, hein, ok. Alors, on a vraiment ce mental qui nous bloque. On a cette notion où notre mental ne veut pas nous laisser voir les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, si il nous montre les choses, ça va ouvrir nos blessures et ça va nous faire mal. Donc on reste dans le déni, on agit de manière instinctive, mais on n'est pas dans une optique de OK, je vois clairement la situation et je me rends compte de ce qui se passe. Non, non, on reste dans le déni et du coup on va essayer de chercher des réponses, on va essayer de dire sa vérité, d'entendre la vérité de l'autre sur pourquoi ça marche pas, pourquoi ça s'ancre pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Au final, ça va quand même être une réussite, même si vous êtes en train de vous épuiser à agir toujours de la même manière, à être tout le temps dans le même fonctionnement. En fait, vous vous fatiguez et vous perdez du temps, clairement, hein. On a cette notion où vous avez vraiment envie de comprendre. Vous avez vraiment, vous vous investissez pour avoir des signes, des synchronicités, pour comprendre ce que l'univers essaie de vous dire. Vraiment, vous essayez, vous faites de votre mieux. Vous avez envie de choisir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie peut-être de quelque chose vis-à-vis de la personne du signe du cancer. Mais en tout cas, on a envie d'y aller, on a envie de foncer. Alors, j'ai quand même cette notion, oui, ok, ça fonctionne. Ça peut marcher. Mais il y a quand même cette notion d'engagement ou d'événement en particulier qui vient bloquer. Enfin, je ne vais pas dire que ça vient bloquer, mais c'est perturbant. Il y a un moment donné, dans cet événement ou par rapport à cet engagement, par rapport à votre façon d'être ou votre façon d'agir, il y a un clash. Alors, pas forcément en engueulade, mais on va dire que c'est. On vous fait montrer clairement que c'est plus OK sur ce mois. Vraiment, ça ne passe plus du tout sur ça. OK. Bon, dans tous les cas, on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui reste. Alors, donc ça peut être vous ou une personne en face qui reste dans des pensées limitantes, dans des croyances limitantes, dans des conditionnements familiaux. Je sens que c'est plus familial, hein. Vraiment ce côté, bah, si t'es pas comme ça, bah, on t'aimera pas. C'est un peu cette notion-là qui ressort. Sinon, c'est par rapport au foyer, à la maison, au corps, à la matière, à la zone de confort. On reste beaucoup bloqué dans des pensées limitantes vis-à-vis de ça aussi bah, sur ce mois de mars. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous avec l'oracle des murmures. Hop. J'ai vu 19-19. Donc, allez voir la signification. Il y a peut-être un message pour vous, là, les amis. Alors, message et conseil pour les vierges pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors on a la persévérance qui a sauté. Et derrière, on a le guide et le souhait. Il est vraiment temps pour vous d'avancer. Il est temps pour vous j'entends, de changer de cap, de changer de façon de faire, de changer de direction. Si tu as envie de quelque chose, mets les choses en place pour les avoir. Mais fais attention à ne pas agir de manière à avoir le contraire. Ça, c'est hyper important.
Alors, la persévérance. On vous dit, tout sourit à qui sait s'investir. Le conseil, c'est conserver votre persévérance. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir, même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On parle de travail, d'organisation, d'effort et construire. Et on a du coup un message avec la voix des artisans de lumière. Alors, message pour les vierges pour ce mois de mars 2024, s'il te plaît. Hop, on a dansé. Danser, danser, danser. Hop. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? 77. On vous dit, faites quelque chose pour changer votre vibration. La vie est toujours en mouvement. Si vous résistez à ce changement qui s'opère en continu, votre énergie stagnera et vous tomberez hors du flux de l'univers. L'univers possède une force intelligente mystérieuse, un battement rythmique naturel qui gouverne toute la vie. L'un des meilleurs moyens de changer votre énergie, votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser en rythme. Quand nous dansons sans retenue, notre esprit se débranche. Et à chaque nouveau mouvement, déhanchement et pas de danse, nous sommes réalignés en harmonie avec l'énergie de la vie. Déplacez-vous en faisant quelque chose qui change votre vibration. Mettez de la musique, dansez sans retenue et plongez dans la fréquence de la vie. Ce faisant, votre corps commencera à apprendre comment être touché par votre intuition, qui est connectée avec ce rythme systémique. Si la danse ne vous attire pas, alors faites simplement quelque chose que vous ne feriez pas habituellement pour changer d'énergie. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Et vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord votre énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. On vous dit dansez ou faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc c'est bien ce qu'on vous dit, de changer de votre façon de faire. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois de mars et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez mettre un petit message en commentaire du genre je suis guidée par mes rêves. Voilà, vous pouvez mettre ça, je suis guidée par mes rêves. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier pour me permettre de continuer à vous proposer du contenu sur la chaîne et à toujours travailler, toujours, voilà, davantage, vous pouvez laisser un merci sous la vidéo. Donc c'est le petit cœur avec un petit dollar, je crois, dedans. Et où vous pouvez prendre une souscription. Donc voilà, ça, que ce soit les partages, que ce soit les j'aime, les commentaires ou les merci et souscriptions, ça aide énormément la chaîne, ça aide énormément mon travail, car vous le savez, ça fait c'est une grande partie de mon temps de travail professionnel, hein, c'est pas juste pour m'éclater que je fais la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un coup de pouce qui m'aide énormément. Voilà les amis, en tout cas je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi, d'être là jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.